Air France est revenu négocier pour reprendre ses vols. Et nous avons dit non, ce n'est pas possible parce que la situation n'a pas changé. Les raisons qui vous ont amené à suspendre vos vols existent toujours, donc on ne voit pas pourquoi vous voulez revenir. Et dans beaucoup de documents, vous verrez l'aide publique au développement, l'aide publique à ci. Ce qui ressort, c'est que derrière chaque geste enrobé d'une étiquette de générosité, il y a des intérêts. Le commun des mortels ne le voit pas, mais lorsque vous êtes à un certain niveau de décision, vous comprenez pourquoi chaque dollar est remboursé d'une façon ou d'une autre. Soit on vous oblige à prendre une décision, soit on vous oblige à aller dans une posture qui n'est pas forcément la vôtre, à faire des choix politiques qui ne sont pas forcément les vôtres. Vous avez suivi l'histoire du programme d'ajustement structurel qui a été imposé à tous nos États. Ça n'a pas été imposé par nos propres acteurs. C'est des institutions financières qui sont venues et qui ont dit l'argent que vous avez pris pendant longtemps, voilà comment est-ce que vous devez désormais structurer vos économies. Il faut vendre toutes vos usines parce que l'État ne peut pas continuer à être gestionnaire des usines. Il faut faire ci, il faut faire ça. Ils ont créé du chômage, ils ont créé une désarticulation, ils ont ramené nos États à des niveaux très difficiles. L'aide, ça fonctionne de cette façon. Chaque euro, chaque dollar qu'on vous donne pour investir dans un secteur, ce n'est jamais suffisant pour atteindre les objectifs que vous visez, mais ça constitue toujours le maillon d'une chaîne pour vous lier. Un jour, on viendra vous dire, prenez cette posture, faites ci, cette loi, elle n'est pas bien dressée, il faut nuancer, il faut mettre un article qui concerne tel groupe de population, et donc c'est toujours lié. Il faut aller vers une démarche de partenariat équilibré. J'appelle par partenariat équilibré des relations où vous n'êtes pas confiné, où vous n'êtes pas obligé d'aller dans le choix forcément du partenaire, où vous avez la liberté vous-même de choisir vos modèles. Ça demande des sacrifices, ça demande de la rénonciation, ça amène souvent la souffrance pour les populations parce que quand vous faites plusieurs décennies à profiter de, on va dire, de cette perfusion-là, c'est très très difficile de vous en passer. Vous avez presque l'impression que ce n'est pas possible de le faire autrement. Parce que c'est douloureux, parce que c'est difficile. Il faut que vous puissiez travailler vous-même à trouver des mécanismes alternatifs de compensation. Et les ruptures, on vous montrera toujours que vous avez tort de rompre. Parce qu'on va vous fermer tous les robinets. C'est très difficile. Mais c'est seulement de cette façon qu'on peut renouer avec les capacités réelles. Ça amène à innover, ça amène à trouver d'autres sources, ça amène à aller creuser et trouver l'énergie au fond de nous. Le cas du Burkina Faso, les Français, juste après la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, ont suspendu tout de suite l'aide au développement. L'Agence française de développement a tout coupé. Et il y avait des étudiants même qui avaient des bourses et qui étaient prêts à aller pour étudier en France. Ils ont tout fermé. Air France a arrêté ses vols. C'est une stratégie de privation. C'est une stratégie d'étouffement pour vous obliger à dire nous n'allons pas tenir sans ces gens. Mais quelques mois après, ils sont revenus. Air France est revenu négocier pour reprendre ses vols. Et nous avons dit non, ce n'est pas possible parce que la situation n'a pas changé. Les raisons qui vous ont amené à suspendre vos vols existent toujours, donc on ne voit pas pourquoi vous voulez revenir. L'Agence française de développement est revenue pour dire oui, il y a des fonds qui restent, il faut qu'on puisse les utiliser. Nous avons dit, nous pensions que ces fonds étaient venus dans le cadre d'une solidarité réelle. Mais vous avez plié bagage avant même que le problème d'eau ne soit résolu, avant même que le problème de famine ne soit résolu, que le problème de malnutrition ne soit résolu. Ça veut dire que nos souffrances, vous ne les partagez pas, mais pourquoi vous revenez encore avec ce nouveau discours? Nous avons fait appel à les Burkinabés, on a mis en place une stratégie de mobilisation qui répond au contexte de crise
Et aujourd'hui, avec le fonds de soutien patriotique, nous sommes à 300 millions de dollars par an payés par des Burkinabés pour financer le développement. 300 millions de dollars par an, ça n'a absolument rien à voir avec les 2 millions ou 3 millions qu'on avait par le canal de l'aide. Ce n'est pas suffisant pour faire face à toutes nos difficultés pour le moment, mais ça montre qu'il y a des mécanismes et que lorsque la population est engagée, quand le peuple est engagé et que le peuple est en phase avec les décideurs, c'est bien possible. Et il faut que nous puissions avoir ce sursaut dans tous les pays. C'est la seule façon de renouer avec la dignité et d'amener les autres acteurs du monde à nous regarder différemment.